Donc, si je crée à partir de cet espace-là, donc à partir de qui je suis vraiment, pas de l'être humain, mais à partir de la conscience qui manifeste à travers l'être humain, ça change tout. L'erreur qu'on fait ici, c'est de vouloir manifester à travers la personnalité. C'est-à-dire, je suis Véronique, je m'identifie à Véronique qui a envie de vivre ceci et cela dans sa vie, mais qui ne le vit pas pour le moment. Donc, je vais aller manifester à partir de là, à partir de Véronique. Alors que Véronique est juste un canal à travers lequel la conscience que je suis vraiment manifeste. Pourquoi la manifestation telle qu'elle est transmise aujourd'hui semble ne pas fonctionner pour vous? Pourquoi malgré tout ce que vous avez appris sur le sujet, mis en pratique peut-être pendant des années, avec beaucoup d'efforts, pourquoi ça ne marche pas? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui cloche avec moi, qu'est-ce que je fais de travers, pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi? Eh bien, ce sont des questions que je me suis posées moi aussi pendant des années après avoir tout fait, tout essayé pour manifester ce à quoi j'aspire vraiment. Jusqu'à ce que je change de perspective sur le sujet de la manifestation, jusqu'à ce que je vois les choses sous un angle différent et que j'agisse différemment. C'est là que les choses ont commencé à changer, doucement, mais sûrement pour moi. Et c'est ce que j'ai eu envie de vous transmettre aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Femmes Essentielles. Donc, bienvenue à vous qui me rejoignez ici. Je m'appelle Véronique Rose, si on se découvre pour la première fois, je suis la créatrice de Femmes Essentielles et aussi la voix de la rose méditation que vous pouvez découvrir aussi sur cette chaîne. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je ne vais pas vraiment vous parler de manifestation, mais vous dire pourquoi ça semble ne pas fonctionner pour vous après bien, tous vos efforts et toute cette mise en pratique de ce qui est transmis aujourd'hui à propos de la manifestation. La manifestation, déjà, elle ne peut pas ne pas fonctionner. Elle fonctionne tout le temps. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas pour vous, ça marche. La différence, c'est que ce que vous manifestez, ça n'est pas ce que vous voulez. Et parfois même, vous manifestez le contraire, l'inverse, l'opposé de ce que vous avez envie de manifester. Donc vous avez la preuve ici que ça marche tout le temps, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps humain, donc le principe de création fait partie de qui nous sommes. Nous sommes la source, l'origine de tout ce qui est créé dans notre vie. Ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous inviterai à aller voir cette vidéo après celle-ci si vous avez envie d'aller un peu plus loin là-dessus. Donc, la manifestation, elle fonctionne tout le temps. Ce qui ne marche pas pour vous aujourd'hui et ce qui ne marchait pas pour moi, c'est le fait de faire quelque chose de façon consciente à propos de la manifestation pour obtenir ce que vous désirez. Aujourd'hui, on transmet un processus de manifestation. On apprend à manifester. Il y a des formations, il y a des programmes, il y a des écoles même pour manifester. Et il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a rien de mal là-dessus. Au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne chose puisque ça montre qu'il y a eu une certaine évolution. On est passé d'un être humain qui subissait sa vie, qui croyait que sa vie lui arrivait, à un être humain qui reprend les rênes de sa vie et qui peut, en appliquant un certain nombre de choses, éventuellement créer tout ce qu'il veut dans sa vie. Ok. Maintenant, pourquoi ça marche pour certaines personnes et pas pour d'autres? Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça fonctionne pour certaines personnes et pas pour d'autres, mais je vais vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi et peut-être que c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas pour vous non plus. À partir du moment
où je suis en train de faire quelque chose pour obtenir ce que je désire, j'affirme et je confirme que je ne l'ai pas. Donc, si je visualise, si je fais des affirmations, si j'écoute des subliminaux, si je scripte, si peu importe, toutes les techniques qui existent. Si je fais ça, c'est parce que je veux obtenir quelque chose que je n'ai pas. Et même si toutes ces techniques fonctionnent dans l'absolu, je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas. Néanmoins, si j'ai besoin de faire ça, c'est parce que je n'ai pas ce que je veux. Donc j'affirme et je confirme que je ne l'ai pas. Donc, je suis déjà en train de me séparer de qui je suis. Parce que si je me rappelle de qui je suis, ce que j'ai transmis dans la vidéo précédente, je suis tout. Je suis la source de toute création. Donc, si je suis la source de toute création, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça pour manifester ce que je désire? De toute évidence, non. Et si c'était tout cela, tous ces processus de manifestation que je crois avoir besoin de faire, qui me séparaient de ce que je désire, parce que ça me sépare consciemment de qui je suis. Aujourd'hui, je peux attester que je vois des personnes dans mon entourage qui créent exactement ce qu'elles ont envie de créer alors qu'elles n'ont aucune connaissance de la manifestation et qu'elles sont 100% identifiées à leur personnalité. Donc pourquoi pour des personnes qui n'ont aucune conscience de tout cela, du processus de manifestation, de la conscience, etc., arrivent à créer la vie de leurs rêves? Et pourquoi toutes les personnes qui ont, enfin pas toutes les personnes, mais un certain nombre de personnes qui ont conscience de tout cela, qui savent beaucoup de choses sur le sujet, n'y arrivent pas? Eh bien, je pense, moi, la réflexion que je me suis faite à un moment, de me dire, c'est que je sais trop de choses. Et donc, je suis en train de créer, enfin, j'essaye en tout cas de créer quelque chose dans ma vie à partir de mon mental, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas à partir de la tête. Ça fonctionne à partir du cœur. Ça aussi, c'est transmis. Mais si je me dis que ça ne doit pas passer par ma tête, mais ça doit passer par mon cœur, je suis encore en train de manufacturer les choses. Je suis encore en train de vouloir appliquer des choses pour que ça marche. Et si c'était beaucoup plus simple que ça? Et s'il n'y avait pas besoin d'appliquer tout un tas de choses, de savoir tout un tas de choses pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer? Parce que je rappelle ici que c'est un processus naturel. Un enfant, un tout petit enfant, crée en permanence sa vie. Est-ce qu'il a conscience, est-ce qu'il a besoin de visualiser un certain nombre de choses, etc. Peut-être qu'il le fait, mais il le fait naturellement. Voyez? Un enfant qui a passé sa commande au Père Noël, eh bien peut-être que naturellement le soir avant de s'endormir, il va penser à tous les jouets qu'il a commandés, mais juste parce que c'est joyeux pour lui. Mais il ne fait pas ça pour l'obtenir. Il le fait parce que c'est joyeux pour lui. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que la visualisation ne marche pas, ça fonctionne, mais ça peut ne pas fonctionner si vous le faites pour obtenir quelque chose. Je vais vous partager ici un exemple, donc issu de ma propre expérience. Il y a quelques années, je me suis inscrite à un programme pour manifester. Je me suis dit, je vais appliquer les choses à la lettre et puis on va bien voir ce que ça donne. Si ça marche pour la personne qui l'enseigne et d'autres personnes, ça doit fonctionner pour moi aussi. Donc je suis rentrée dans ce programme et je me suis vraiment disciplinée à suivre chacune des leçons, à appliquer chacune des choses qui étaient enseignées à la lettre.
avec vraiment beaucoup de détermination, de discipline, d'engagement, etc. Tout. Au bout de, je ne sais pas, plusieurs semaines, je n'avais toujours pas avancé. Il n'y avait aucun changement, rien. Et je voyais plein de personnes qui attestaient tous les jours, ouais, j'ai manifesté ça et machin. Et je me disais, punaise, mais pourquoi ça marche pour tout le monde et ça ne marche pas pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va de travers en fait? Et je me rendais compte que de faire tout ce qui était transmis, c'était fastidieux. Le soir, je m'obligeais à visualiser juste avant de m'endormir une scène précise, avec de l'intention, avec de l'émotion, parfois avec de la musique. Ça me créait presque des insomnies parce que je commençais à visualiser et puis je m'endormais, puis je me réveillais, je me suis dit mince, j'ai pas visualisé assez longtemps, etc. Enfin, c'était devenu vraiment très tendu pour moi. Je m'astreignais à prendre du temps dans la journée pour faire mes visualisations, pour affirmer, pour faire ceci ou pour faire cela. Bref, c'était devenu vraiment quelque chose de compliqué, de lourd, ça me prenait pas vraiment de temps parce que oui, ça durait quelques minutes, mais j'étais dans le « il faut que je fasse ça ». Donc à chaque fois que je faisais ça, j'étais en train d'affirmer et de confirmer que je ne l'avais pas. Donc j'étais encore en train de me séparer de moi-même. Et je rappelle ici que si je me rappelle de qui je suis la source de tout ce qui est créé. Je suis à l'origine de tout. Donc je peux créer le meilleur dans ma vie comme le pire. Donc, on nous dit qu'on ne manifeste pas ce qu'on veut, mais on manifeste qui on est, avec tout ce que cela comprend. Ok. Donc, si je veux manifester l'abondance dans ma vie, je dois être l'abondance. Donc, me détacher du manque, c'est juste. Si je veux manifester l'amour dans ma vie, je dois être l'amour. Si je veux manifester la santé dans ma vie, je dois être la santé. D'accord. Mais la question que je me suis posée mille et une fois, comment on fait pour être l'abondance? Comment on fait pour être la santé? Comment on fait pour être l'abondance quand il n'y a pas d'argent, quand il y a plein de choses qui manquent? Comment on fait pour être l'amour quand on est seul depuis des années et qu'on rencontre personne? Comment on fait pour être en santé quand on est malade? La réponse que j'ai eue, c'est de me désidentifier de la personnalité, de me détacher de ce à quoi je m'identifie. La manifestation, elle est identitaire. Je manifeste qui je suis. Donc si je m'identifie à quelqu'un qui manque de santé, d'abondance, d'amour, de je ne sais quoi, je vais manifester cela. Je vais manifester le manque sous toutes ses formes. Maintenant, si je me rappelle que avant d'être la personnalité à laquelle je m'identifie, donc avant d'être Véronique, je suis la conscience, à partir de laquelle tout est créé. Est-ce que la conscience, dans l'absolu, manque de quoi que ce soit? Non, puisqu'elle est tout. Donc si je reviens dans la conscience, donc si je reviens à la source, si je reviens à Dieu, si je reviens à la vie, peu importe le terme qu'on utilise ici, je réalise que je suis entière, je suis complète, je suis tout. Donc, si je crée à partir de cet espace-là, donc à partir de qui je suis vraiment, pas de l'être humain, mais à partir de la conscience qui manifeste à travers l'être humain, ça change tout. L'erreur qu'on fait ici, c'est de vouloir manifester à travers la personnalité. C'est-à-dire, je suis Véronique, je m'identifie à Véronique qui
a envie de vivre ceci et cela dans sa vie, mais qui ne le vit pas pour le moment. Donc, je vais aller manifester à partir de là, à partir de Véronique. Alors que Véronique est juste un canal à travers lequel la conscience que je suis vraiment manifeste. Maintenant, ça c'est l'aspect théorique, hein, c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Dans la pratique, comment ça se passe? Si je suis en train de visualiser, de faire toutes ces choses, d'appliquer tout ce qui est transmis dans la manifestation, j'agis à partir du faire, donc d'une énergie masculine, mais d'une énergie masculine blessée parce que je suis dans cette conscience de séparation. Donc j'oppose blessé et sacré. Hein. Donc je suis dans cette énergie masculine blessée puisque dans cette conscience de séparation. Lorsque je reviens dans le féminin, c'est-à-dire dans l'être, donc dans qui je suis, je reviens dans mon cœur en fait. Personnellement, je l'expérimente de cette façon. Après, vous verrez pour vous comment ça se manifeste, mais quand vous revenez dans votre être, dans votre cœur, dans cet espace de vide en fait, quand vous êtes dans l'être, donc dans votre féminin, vous êtes dans cet espace à partir duquel tout peut être créé. À partir de là, vous allez pouvoir décider, donner la direction, donc être dans votre masculin, non plus blessé, mais sacré, donc en ayant conscience de qui vous êtes, vous allez pouvoir diriger, formuler ce que vous désirez de façon très simple. Ça peut être « je suis » ou « je fais ceci et cela », etc. Mais ça peut se limiter à une seule phrase. Et il n'y a pas besoin de visualiser, il n'y a pas besoin de l'écrire, il n'y a pas besoin d'y penser à longueur de journée. Non. La clé ici, c'est de revenir dans votre être, dans qui vous êtes vraiment, donc dans votre féminin, l'être, et ensuite, à partir de là, diriger, enfin, être intentionnel dans ce que vous voulez créer. Et le verbaliser, puisque le verbe est créateur. Et ça s'arrête là. Et ensuite, vous revenez à la source et vous laissez faire. Et si c'était aussi simple que ça? Personnellement, avant d'avoir conscience de tout ça, j'avais tout ce que je voulais dans ma vie. Les choses ont commencé à se compliquer pour moi quand je suis rentrée dans ce milieu du développement personnel, même du développement spirituel, quand j'ai commencé à apprendre des choses, etc. Et c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que j'ai pu, eh bien, justement arriver là où je suis aujourd'hui, à me rappeler de qui je suis et à vous transmettre ce que je vous transmets. Donc ça n'était pas inutile. Mais tout ça pour dire que c'était quelque chose que je faisais déjà avant. Avant, quand j'avais une vingtaine d'années, j'arrivais à créer tout ce que je voulais. Il me suffisait d'être intentionnel et hop, ça fonctionnait pour moi. Mais j'avais tout un tas de croyances limitantes de « il faut travailler pour l'obtenir, ça peut prendre du temps, ça va être difficile, etc. » Donc, j'arrivais à avoir tout ce que je voulais, mais ça me prenait parfois du temps et ça me demandait parfois beaucoup de travail où je rencontrais des embûches parce que j'avais cette croyance-là que c'était jamais facile pour moi, etc., etc. La difficulté que j'avais aussi, c'est que je n'arrivais pas à garder ce que je manifestais. Parce que j'avais la conscience, la croyance
que je ne le méritais pas forcément, que ceci et cela. Donc ça, c'est encore un autre sujet et j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que le processus de manifestation est naturel et il est simple parce qu'il est inné. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des choses pour avoir ce que vous voulez. Parce que, je répète ici, mais quand vous croyez avoir besoin de visualiser, de faire tout un tas de choses pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes dans cette conscience de séparation. Vous êtes dans cette affirmation, cette confirmation que vous êtes séparé de ce que vous voulez. Alors que quand vous revenez à l'essence de qui vous êtes, vous revenez dans un espace de complétude, de plénitude. Et à partir de là, vous dirigez votre intention, donc votre énergie, votre focus, vers ce que vous avez envie de créer. Et c'est tout. Mais vous ne le faites plus à partir d'un état de séparation, donc de manque. Vous ne le faites plus à partir d'un état de manque, donc de séparation. Vous le faites à partir de qui vous êtes. Puis formulez-le, verbalisez-le de façon très simple. Rappelez-vous le fameux « que la lumière soit et la lumière fut ». Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais on se complique beaucoup les choses avec le mental. Et j'ai envie de dire ici que il n'y a pas vraiment de différence entre je travaille dur pour gagner ma vie et je visualise dur pour être millionnaire. Vous voyez? Il n'y a pas vraiment de différence. La différence, elle est peut-être juste spirituelle entre les deux. Mais le principe est le même. On est encore en train de vouloir faire des choses, que ce soit physiquement ou dans la tête, pour pouvoir obtenir quelque chose. Parce qu'encore une fois, on est dans la conscience de séparation. Quand on revient dans l'axe, donc dans l'unité, c'est là que les choses commencent à changer. Alors, n'en faites pas non plus une nouvelle action à faire, c'est-à-dire je dois rester dans mon axe absolument parce que sinon je suis dans la conscience de séparation, etc. Ne le mentalisez pas, mais revenez simplement à vous en fait. Revenez comme un tout petit enfant, à la simplicité de la vie. Et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus simples. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Dites-moi peut-être en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça fait sens pour vous ici. Et je vous invite vraiment à mettre ça en pratique sans en faire un « il faut » de plus, mais de façon vraiment très naturelle. Et puis revenez me dire dans quelques temps comment les choses ont changé pour vous dans votre vie. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin là-dedans et d'être accompagnées dans ce processus de retour à soi, parce que ça n'est rien de plus que ça finalement, eh bien vous avez les différentes propositions dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux partages, de nouvelles méditations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci de votre présence et à très bientôt.